Ok les copains, ça y est, on y est. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de l'Exatrek, mon projet pour 2023. J'espère que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo auront déjà vu donc ma bande-annonce. On a passé des mois à travailler dessus pour vous annoncer mon projet d'été 2023. Ici dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Exatrek. Donc qu'est-ce que l'Exatrek? Pourquoi ça a été créé? Par qui? Moi, comment je vais le faire? On va dépioter un petit peu tout ça. Vous avez été des centaines à me poser des questions sur Instagram concernant ce projet. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions et ensuite, on va décliner sur plein de sujets différents via d'autres vidéos sur YouTube. Vous inquiétez pas, on va parler de l'Exatrek quasiment toutes les semaines jusqu'à mon départ, voire même plus tard. Donc pour revenir rapidement à la bande-annonce de mon projet, c'est une bande-annonce qui a été réalisée par une boîte de production professionnelle. C'est Oko Europe qui est un partenaire donc depuis quelques mois qui a financé cette bande-annonce. Un grand merci à Oko. Pour les personnes qui veulent aller faire un petit tour chez Oko, taxe, le lien est dans la description. Vous avez 10% de réduction sur leur site. Ils font des gourdes filtrantes, c'est vraiment le top du top. Je pars avec ça sur mon Exatrek. Donc si vous êtes intéressé déjà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Et deuxièmement, pour les personnes qui ont bien suivi la bande-annonce jusqu'au bout, à la fin, je vous explique que cette année, ce projet va être réalisé pour une association. Donc c'est l'association Adrien. J'avais fait déjà une vidéo aussi avec eux, je vous la mets là-haut en fiche. C'est une association qui œuvre pour les enfants malades ou atteints d'handicap physique ou mental. Donc pour cet événement, j'ai créé une tombola. Le but est de faire gagner donc des cadeaux. Vous verrez pareil dans la description, il y a le lien vers la tombola. En termes de cadeaux, c'est Lyophilisé & Co, donc lyophilisé.fr, qui vous offre 1600 € de cadeaux chez eux, plus un petit deuxième pack donc de cadeaux concernant des lyophilisés. Allez faire un tour pour les curieux. Et donc tous les fonds récoltés grâce à la tombola iront à l'association Adrien pour permettre aux enfants et aux familles donc de profiter d'activités sportives, culturelles, de passer des vacances au ski ou à la plage, peu importe. Donc voilà, un grand merci à toutes les personnes qui participeront à cette tombola. Je compte sur vous, je serai vraiment le plus heureux de voir un gros chèque à la fin de ce projet. Donc la tombola est libre d'accès jusqu'à mon arrivée de mon Exatrek, je l'espère, courant septembre. Donc je vais vous faire un petit brief rapide de qu'est-ce que l'Exatrek, qui l'a créé, et ensuite on répondra un petit peu à des questions plus personnelles concernant mon Exatrek à moi, comment je vais le réaliser. Et donc j'espère que vous en apprendrez un paquet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que du coup il va y avoir un énorme contenu sur l'Exatrek. Je vais essayer de faire une série hyper complète pour que toutes les personnes qui veulent faire l'Exatrek, à partir de cette vidéo jusqu'à la dernière, vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir réaliser un Exatrek aux petits oignons. Donc premièrement, je pense qu'il est important de poser les bases. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'Exatrek. C'est le premier true hike, si on peut appeler ça comme ça. En France, on va parler plus de trek longue distance. C'est le plus long qui existe, c'est le plus difficile. Il regroupe tous les massifs montagneux qu'on peut rencontrer en France. Vous pouvez le faire du sud au nord ou du nord au sud. Moi, cet été, je vais le faire donc du nord au sud. Départ Wissembourg, arrivée Hendaye. 3034 km, 138 000 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça c'est un petit peu les chiffres. C'est quelque chose qui tabasse. Donc pour les personnes qui veulent le réaliser en temps normal, comptez 4 à 5 mois environ, c'est la moyenne. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cet Exatrek, comment il a été créé. À la base des bases, ça part de 4 passionnés de voyage et de randonnée qui ont réalisé des true hikes un petit peu dans le monde entier. Donc certains ont traversé les États-Unis, d'autres la Nouvelle-Zélande, d'autres la Croatie. Et en rentrant de chaque voyage, ils se sont tous posé la même question. Pourquoi on n'a pas ça en France? On a un des pays les plus sexy au monde. Il faut qu'il y ait ça en France un jour chez nous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont rassemblés. Ils ont essayé de tracer pour eux le meilleur tracé afin de voir les plus beaux massifs passer par les plus beaux sentiers grâce aussi à la Fédération française de randonnée qui nous permet de randonner sur des sentiers magnifiques, très bien entretenus. Ils ont pu réaliser une trace qui vous permet donc de traverser la France entière par les montagnes. Donc voici la carte, elle s'affiche là, voici le tracé officiel en 2023 de l'Exatrek. Il y a des chances que ce tracé soit modifié au fur et à mesure des années pour vraiment peaufiner le truc jusqu'à la trace parfaite. Et comme je vous disais, vous pouvez le réaliser donc du sud au nord ou du nord au sud. Les créateurs conseillent de démarrer cet Exatrek aux alentours de la mi-mai et ensuite à vous de le réaliser un petit peu comme vous voulez. Comme je vous disais, une moyenne de 4 à 5 mois, c'est quelque chose d'assez raisonnable et cohérent. Ce tracé-là vous permet de passer par 14 parcs naturels. Ça va donc vous permettre de vous en mettre
plein les yeux de voir les plus beaux massifs qui existent chez nous en France. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses aussi à voir, le Massif central, la Bretagne, etc. Mais moi qui suis féru de montagnes, de pierres, de cols, etc. Là, c'est vraiment le cœur du cœur. C'est pour ça que cet été, j'ai choisi de réaliser l'Exatrek. Deuxièmement, je suis quelqu'un d'assez chauvin, vous le voyez depuis le début de mon aventure. Pour l'instant, je reste en France parce que j'estime qu'il y a tellement de choses à voir en France que déjà il faudrait plusieurs vies pour tout voir. L'Exatrek, en quelque sorte, vous permet en 4-5 mois de voir les 3/4 des spots phares qu'on a en France, mais comme je vous disais, vous ne pouvez pas absolument tout voir non plus, c'est quasiment impossible. Donc voilà, je voulais finir un petit peu mon aventure en France par quelque chose de long, de costaud, qui va me demander beaucoup d'efforts et qui va me permettre aussi à la fois de parcourir le plus possible de régions et départements. Donc pour revenir aux créateurs de l'Exatrek, ils se sont décidés donc tous ensemble de créer une association pour monter le projet. Ça a été des mois et des mois et des mois de galères, se mettre d'accord donc sur les tracés, avoir des accords, etc. Tout dépend les régions, les départements, bref, comme vous l'aurez compris, un grand bordel. Et ils ont réussi donc à finaliser le projet et à réaliser leur rêve donc de créer le plus long et le plus dur sentier en France. Après tout ça, ils ont créé une application. L'application, je l'ai en main depuis plusieurs mois. Elle est juste extraordinaire. Sur l'application, vous êtes en temps réel sur le tracé. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser hors connexion. Si vous n'avez pas de réseau, vous êtes géolocalisé en temps réel. Vous avez les points d'eau, les spots phares, les zones de bivouac, les endroits où il est interdit de poser sa tente quand on est dans un parc national par exemple. Il y a plein de choses comme ça que je trouve juste génial. Donc moi, elle va m'être d'une très grande aide lors de cette traversée-là. Vous pouvez savoir quand vous êtes sur ce point-là, par exemple, combien il vous reste de kilomètres pour arriver à ce spot de bivouac qui est indiqué sur l'application. Il y a énormément de refuges, auberges, campings qui sont répertoriés. Quand vous êtes sur l'application, vous cliquez sur un refuge, vous pouvez tac, avoir directement accès au site internet du refuge pour réserver ou avoir un numéro. Je trouve ça tellement complet que waouh, je suis en kiff. En fait, je suis trop fier d'avoir ça en France chez nous. Il était temps et voilà, je suis ravi. Donc l'application est payante. Une fois que vous l'avez payée, c'est 50 €. Vous avez accès à vie. Je pense que c'est indispensable de l'utiliser quand vous allez réaliser votre Exatrek. Je vous invite tous à vous lancer un jour dans votre vie dans ce genre d'aventure-là. Et c'est le genre d'outil qui vous facilitera la vie. Donc n'hésitez pas à utiliser l'application. Donc le parcours, il est découpé en 6 étapes. Vous pouvez les faire d'une traite, comme je ferai cet été, ou alors vous pouvez vous permettre de faire une étape après l'autre, ou prendre l'étape 1, ensuite l'étape 3 et l'étape 6, peu importe, à vous de voir comme vous voulez. Sur l'application, tout est décrit étape par étape, donc vous avez la carte de l'étape, vous pouvez télécharger la trace GPX pour la mettre sur une montre par exemple. Il y a eu du balisage qui a été mis en place donc sur les sentiers, donc vous aurez à plein d'endroits différents des logos Exatrek sur les panneaux de rando, ça je trouve ça trop génial. Et du coup, comment ils ont découpé cet Exatrek là? La première étape, c'est le Grand Est, Vosges, Doubs, Jura, 670 km, 21 000 mètres de dénivelé. Deuxième étape, les Alpes du Nord, Savoie, Beaufortin et Vanoise, 382 km et 22 500 mètres positifs. Troisième étape, les Hautes-Alpes, Écrin, Beldonne et Vercors. Cette partie-là, c'est juste un bonheur ultime. C'est un endroit que je connais bien. Qu'est-ce que ça va me faire plaisir de repasser par ces endroits-là. 497 km pour 26 800 mètres positifs. Quatrième étape, là, on va dire que ça se calme niveau montagne, c'est les Gorges et Cosses, Cévennes, Tarn et Languedoc. Là, on va être dans le cagnard de plomb. 514 km pour 14 000 mètres positifs. Et les deux dernières étapes, donc, c'est les Pyrénées. On finit par quelque chose de très costaud. Donc, ça se décline en 2 étapes. Pyrénées de l'Est et Pyrénées de l'Ouest. 532 km et 30 000 mètres positifs pour les Pyrénées de l'Est et 437 km pour 22 000 mètres positifs pour les Pyrénées de l'Ouest. Voilà, en gros, vous avez toutes les étapes bien détaillées. Maintenant, vous savez ce que je vais réaliser. Comme je vous disais, c'est largement possible de faire juste des étapes de l'Exatrek. Vous n'êtes pas obligé de le faire en entier. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, ils ont instauré pas mal de petits trucs qui font la différence. Comme par exemple, quand vous êtes à Wissembourg, donc au départ, ceux qui partent du nord, le départ du sentier, vous avez une boîte aux lettres où vous pouvez mettre un mot, dire qui vous êtes et à quelle date vous êtes parti. Et ensuite, c'est un petit peu comme ça qui recense combien d'Exatrekkers ont réalisé donc ce projet-là chaque année. L'année dernière, à peu près, ils estiment donc 88 personnes qui ont réalisé l'Exatrek, du moins 88 mots dans la boîte aux lettres. Mais eux, les créateurs, du coup, l'ont fait, certains par le sud et d'autres par le nord. C'était un petit peu la marche des pionniers.
pour aussi eux se rendre compte du parcours, de qu'est-ce qu'il était, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas des choses à modifier. En 2022, la trace était définie comme elle était définie en 2022, et en 2023, ils ont fait quelques micro-modifications par rapport à eux, leur marche des pionniers. Ça, je trouve ça super de toujours aller chercher les meilleurs sentiers pour vous proposer des choses beaucoup plus agréables, etc. Donc cette année, ça a un tout petit peu modifié les choses. C'est déjà mis à jour dans l'application, donc c'est trop bien. Et eux, du coup, les créateurs me disaient, parce qu'on s'est vu du coup à l'Exateuf, parce que chaque année, ils vont réaliser une Exateuf pour permettre à ceux qui l'ont déjà réalisé de se retrouver, et ceux qui comptent partir l'année d'après, d'avoir plein d'informations, des retours d'expérience, des anecdotes. Et moi, ça m'a énormément servi. J'ai été accueilli comme un pape, c'était trop bien. Et du coup, eux, ils estimaient que sur la marche des pionniers, ils étaient à peu près 200 personnes. Est-ce que les 200 personnes l'ont réalisé en entier ou pas? Ça, c'est beaucoup plus difficile à dire. Mais il y a déjà un bel engouement autour de ce projet. C'est normal, la France, c'est sexy. Vous pouvez bien manger, bien boire et voir de super paysages partout sur ce tracé. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être un trek qui va beaucoup faire parler de lui dans le monde entier. L'année dernière, il y avait déjà des Américains qui sont venus le faire. Donc si je peux, moi, participer à l'émancipation de ce tracé grâce à mes réseaux, grâce à ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous dis que c'est important à chaque fois de partager mes vidéos, de les liker, de me mettre des commentaires. C'est parce que grâce à toute cette visibilité-là, je peux mettre en avant certains projets. Il y a des gens qui ont bossé pendant des jours, des mois et des années entières pour réaliser cet Exatrek. Donc voilà, c'est aussi une façon pour moi de mettre en lumière leur travail et de montrer aussi que nous, en France, on sait faire les choses comme il faut. On a des longs treks qui peuvent concurrencer un P-City. Bref, vous avez compris et ça j'adore. Du coup, on va venir un petit peu plus sur ma façon d'appréhender l'Exatrek. Donc je vais vous répondre aux questions comment je me prépare. Dans la bande-annonce, je vous ai parlé d'un record du monde. Je vais vous en parler plus en détail. On va pas parler de tout dans cette vidéo. Le but, c'est que vous mettez des commentaires sous la vidéo, que vous me proposez des sujets. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et moi ensuite, je ferai des vidéos par rapport à ce que vous me demandez. Alors du coup, la question qui s'est posée, je sais pas combien de fois, entre YouTube et Instagram, Nico, c'est quoi cette histoire de record du monde? Pourquoi tu te prépares comme un acharné depuis 5 mois? Pourquoi tu vas à la salle? Pourquoi? On va rentrer un petit peu plus en détail dans tout ça. Bien évidemment, une bande-annonce, elle est faite aussi pour enjoliver un projet, pour vraiment lui donner un côté très alléchant et donner envie aux gens donc de le suivre. Je peux pas m'étaler non plus des heures, c'est une bande-annonce, c'est très court. C'est pour ça que j'ai été droit au but et j'ai parlé avec des mots très simples. Pourquoi donc déjà cette envie de record du monde? Ensuite on y viendra après sur cette histoire de record du monde. Pourquoi ce record du monde? Comme j'ai expliqué dans la bande-annonce, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin un petit peu de laisser derrière moi des choses qui sont un petit peu dans ma tête depuis trop longtemps. Il faut que je me retrouve seul assez longtemps, il faut que je dépasse mes limites physiquement et mentalement pour réussir à régler quelques petites choses dans ma tête. Ça, c'est très personnel. Donc on va pas non plus ultra détailler le truc. Et il était temps un petit peu, je crois, de vraiment me brusquer. J'ai déjà fait la GTA par exemple, pour ceux qui ont suivi en 2021. L'année dernière, on a enchaîné 4 GR et demi en un mois et une semaine. Voilà, c'est des choses que à chaque fois quand je rentre à la maison, je suis content, je me dis tu l'as fait, mais je ressens pas quelque chose en moi qui me fait vibrer et qui me rend fier. Je me dis voilà, tu as fait un truc. Et aujourd'hui, j'en arrive à un stade où j'ai besoin de ça. Personnellement, pour avancer et pour je sais pas, avoir peut-être plus confiance en moi, me sentir plus fier de ce que je propose, etc. Voilà, c'est dans ma nature, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc je me suis dit, forcément, Exatrek, c'est logique, c'est quelque chose de très long, mais ça reste en France. J'ai envie de finir la partie française de mon aventure. Ensuite, on ira sûrement à l'étranger. Vous verrez, en 2024-25, il y a des projets qui arrivent, il y a d'autres projets hors randonnée. Vous serez au courant dans pas très longtemps. Et du coup, voilà, ça part un petit peu de là, cette envie-là. Et ensuite, record du monde. Pareil, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. On ne peut pas réaliser un FKT, par exemple. Un FKT, c'est un record du monde qui est inscrit sur un site parce que la trace va bouger encore, donc on ne peut pas officialiser quelque chose sur une trace qui est encore en mouvement. Et aussi, il faut savoir que quand on est en montagne, qu'on fasse du trail, de la rando ou du vélo,
un record du monde, du coup c'est des activités différentes, dans des catégories différentes, on ne peut pas se baser sur la même chose. Par exemple, l'année dernière, j'ai rencontré ce monsieur et qu'est-ce qu'il est inspirant. Et Yves Lou, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou parce que j'ai passé 1 h 30 à blaguer avec toi à l'Exateuf et j'ai passé un moment juste incroyable avec toi. Tu es tellement inspirant. Pour les personnes qui ne savent pas qui c'est, Yves Lou, c'est la personne qui, l'année dernière, donc pour la première session de l'Exatrek, a réalisé l'Exatrek en trail en 50 jours. Est-ce que c'est bon ou pas? Ce mec, c'est juste une machine de guerre. On était une soixantaine à l'Exateuf. C'est le seul qui a pas bu d'alcool, qui allait se coucher tôt, qui le matin s'était fait 2 trails, le lendemain matin s'est fait 1 heure de piscine. Enfin bref, un titan. Donc je ne peux pas me frotter à ce genre de record-là. Je ne suis ni un trailer, j'ai ni l'hygiène de vie pour péter ce genre de record. Yves Lou donc marchait avec un sac hyper léger, 3 kg maximum. Yves Lou courait, et c'est pas du tout mon activité, c'est pas du tout la même gamme d'athlètes entre guillemets, parce que je suis pas du tout un athlète. Hein. En gros, pour vous faire une sorte de comparaison, une course de F1, Yves Lou l'a fait avec une Formule 1 et moi je la fais avec une Twingo quoi, clairement. Donc voilà, c'est pour ça que je ne parle pas de ce record là. Moi je me base sur un record qui m'a été donné par les créateurs de l'Exatrek. Apparemment, l'année dernière, un Américain en trek, donc en sac à dos, trek, marche longue distance, avec sa nourriture, tente, matelas, duvet, réchaud, popote frame, bref, l'activité du trekking. Un Américain l'a réalisé en 90 jours. Donc vu que c'est mon activité, vu que c'est mon travail, je me suis basé sur ce record-là pour essayer donc de me lancer un défi. Bien évidemment, il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas un Guinness Book des records, et c'est même pas ce que je recherche. Moi, je cherche juste à me trouver un chiffre qui m'a été donné, et de faire mieux pour me surpasser personnellement. Je me fous d'éclater un record du monde, et de monter sur un podium avec des feux d'artifice ou quoi que ce soit. Vous me connaissez, c'est pas du tout dans ma nature. Moi, au contraire, j'aime bien la discrétion, la simplicité des choses. Donc c'est pour ça que je vais en fait essayer de battre mon propre record du monde pour moi déjà physiquement et mentalement. Et si je peux faire mieux que ce qui a été fait l'année dernière, c'est génial, c'est gagné. Et dans ma tête, je saurais quand même dans le fond que, on va dire dans la catégorie marcheur, donc trekker, bah, je serai le numéro 1 jusqu'à ce que, et je vous invite à m'éclater jusqu'à ce qu'il y en ait un, pourquoi pas de la communauté, bah, qui fasse mieux et qui se lance le défi de battre le record de Trek Attitude. C'est aussi pour ça que je le fais, je veux vous donner la niaque et l'envie de réaliser des choses de fou dans vos vies. Donc c'est aussi pour ça que je réalise ce record du monde. Donc comment ça se passe? Le record du monde, sans courir et sans assistance, donc je vais le gérer comme d'habitude, j'aurai un sac de trek, comme d'habitude, sauf qu'à côté de ça, j'aurai une boîte de production qui va devoir venir me filmer de temps en temps pour qu'on réalise un documentaire. Ça va être incroyable, j'ai tellement hâte déjà de vous le proposer. On verra, ça sera sûrement en 2024, attention, ne vous pressez pas trop. Donc oui, il y a des choses qui vont changer un petit peu, il y aura peut-être des fois des amis, ou peut-être vous, des abonnés qui m'aideront, qui me feront 4 courses ou des choses comme ça. Donc c'est aussi pour ça, et comme l'année dernière, j'en parle vaguement, je vous le rappellerai très rarement, parce que, pas que j'ai rien à vous demander, mais que je ne veux pas vous forcer la main, je crée aussi une cagnotte pour nous permettre de réaliser le documentaire et moi me permettre donc de pouvoir vivre sur le projet. S'il y a des soucis par exemple de matériel ou autre, de pouvoir racheter rapidement des choses. C'est pour ça aussi que j'ai créé une cagnotte. Vous faites ce que vous voulez, je vous incite à rien. Si vous voulez pas donner, je vous en voudrais pas de problème. Les personnes qui veulent participer au projet et m'encourager et me permettre de réaliser, donc comme je vous disais, un documentaire et de me faire vivre durant ces 2 mois et demi sur l'Exatrek. Voilà, le lien est dans la description. J'insiste pas plus sur ça, vous savez comme je suis, vous faites vraiment comme vous le sentez, et ça me fera plaisir. Donc même si ça reste mon activité principale que je connais bien, c'est quand même 2 mois et demi en montagne, 75 jours, c'est ce que je veux essayer d'atteindre pour traverser la France entière par les montagnes. 3034 km, 138 000 mètres positifs, 75 jours, c'est chaud. On est sur une moyenne de 40 km par jour. Tout dépend les massifs, je pourrais éventuellement monter à 60 km par jour et d'autres massifs comme Écrin, Beldon, Pyrénées, maximum 30 je pense que c'est bien. Dans les Pyrénées je sais qu'il y aura des possibilités de faire 40 bornes par jour. Les Pyrénées c'est un massif compliqué, la HRP c'est un milieu très hostile, les ravitaux c'est plus compliqué que sur une GTA par exemple. Les sentiers pareil c'est un peu plus délicat que dans les Alpes et surtout
la météo, c'est un massif qui prend la foudre. Donc des orages de fin de journée, il y en a en pagaille là-bas. C'est pour ça qu'il a fallu que je choisisse une fourchette très précise pour réaliser ce projet en temps voulu, pour avoir le moins possible de bâtons dans les roues quand je vais les réaliser. Déjà que l'effort physique et mental va être pas extrême, mais un peu hors du commun. Si je choisis une mauvaise fourchette pour le réaliser, forcément, je vais me rajouter des bâtons dans les roues et ça va être encore plus compliqué pour moi de réaliser cet exploit-là. Donc, concernant les dates, j'ai choisi de partir tout début juillet. Donc, pour l'instant, c'est pas encore chiffré exactement. Vous serez au courant sûrement sur Instagram ou YouTube, peu importe, on verra. Entre le 1er et le 10, et là on est en train de resserrer un petit peu tout pour que je puisse partir dans de très bonnes conditions et à une date précise. Donc le but du coup c'est de faire 75 jours. Donc si je pars le 1er juillet, il faut que j'arrive le 15 septembre. Si je pars le 5 juillet, il faut que j'arrive le 20 septembre, etc. Vous avez compris. Donc voilà à peu près les dates. Pourquoi je pars sur cette date-là? Jusqu'à mi-juin, dans les Alpes, il y a encore beaucoup de neige. Sur la GTA, j'étais passé au col du Brévent le 17 juillet, il y avait encore de la neige. Certes, pas beaucoup, mais il y avait encore de la neige. Donc imaginez, 6 mois en fast, je fais Vosges, Doubs, Jura, et que j'arrive tout début juin dans les Alpes, je vais me mettre en galère. Et en plus de ça, ça me fait arriver en plein été, mais vraiment le plein du plein de l'été, entre juillet, août, dans les Pyrénées, et là du coup c'est orage assuré tous les jours, orage de grêle, etc. Et là c'est l'enfer. Donc c'est pour ça que je préfère partir début juillet, Vosges, Doubs, Jura, j'arrive à peu près entre le 15 et le 20 juillet dans les Alpes, même avant je pense, ouais, le 13, 14, 15, quelque chose comme ça, dans les Alpes. Et on est déjà mi-juillet, et du coup ça passera beaucoup plus facilement. Et ensuite, le temps de faire tous les autres massifs, j'arriverai dans les Pyrénées. Les gros orages d'été seront, je touche du bois, chaque année est différente bien évidemment. Je serai arrivé après tout ça, et je finirai donc les Pyrénées, on va dire, j'espère, première quinzaine de septembre. On verra si ça a été intelligent ou pas de ma part. Il y a toujours aussi ce facteur-là qu'il ne faut pas que j'oublie. Les blessures, je peux me faire une entorse, je peux me casser un tibia, je peux mal me réceptionner, me luxer l'épaule ou me casser un bras ou un poignet, peu importe. Ça, c'est des critères qu'il faut vraiment s'ancrer dans la tête pour pas ensuite regretter. Mais par contre, du coup, je ne veux pas regretter quelque chose, c'est de ne pas avoir réussi mon projet parce que mentalement ou physiquement, je n'étais pas prêt. Ça, pour moi, c'est interdit. Zéro regret sur ça. Donc du coup, comment j'ai préparé cet Exatrek? Ça fait 5 mois que, pour les personnes qui suivent sur Instagram, vous devez le voir, je me prépare assez sérieusement. Je ne suis pas un athlète comme je vous disais, donc je ne suis pas non plus robotisé. J'ai un coach sportif et mental qui me prépare pour ce projet, qui fait un travail extraordinaire pour les personnes qui veulent un coach carré, motivé, qui s'y connaît de fou, qui connaît le corps humain de la tête aux pieds et qui est motivé dans son taf. Je vous mets son Instagram juste ici. Allez faire un tour sur Insta, donnez de la force à mon coach parce que vraiment c'est un monstre. Il me suit depuis le début et il a cru en mon projet dès le début. J'en ai parlé début juillet, je lui ai envoyé un vocal. En fait, c'est une personne qui me suivait sur Instagram, qui m'a un petit peu filé la main sur ma GTA. Je ne l'ai jamais oublié et je me suis dit, tiens, je sais qu'il est coach sportif, je vais lui en parler. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit direct, let's go, je te suis. Ça, je kiffe. Les gens motivés comme ça, je kiffe. Donc, du coup, mon coach m'a préparé un programme alimentaire, une préparation physique en salle de sport et cardio et montagne. Montagne, c'est plus ma branche, donc c'est moi qui gère mon truc, sur 5 mois. Donc, comment ça s'est passé? Énormément de renforcement musculaire à la salle de sport, avec un programme hyper précis. Donc, on a travaillé l'ensemble du corps avec un accent sur les jambes, la ceinture abdominale, le dos, pour vraiment tout consolider, renforcer les articulations, surtout les protéger. Donc voilà, j'ai essayé de me développer le plus possible sans être non plus trop lourd, parce que forcément quelqu'un qui est trop lourd en montagne va avoir plus de mal à se déplacer. Moi je suis quelqu'un de base qui fait 60 kg, 1m73, donc j'ai le gabarit parfait pour faire de la montagne. Par contre, il me faut un sac à dos assez léger, sinon ça m'handicape beaucoup. Donc là, le but, c'était de prendre de la masse, créer du muscle, protéger mes articulations, genoux, chevilles, avoir une bonne ceinture abdominale, un bon dos et quand même être harmonieux, donc avoir quand même des épaules, des bras développés et des pectoraux aussi pour le côté esthétique et le bon équilibre du corps, donc entre le bas, le dos et le devant. Bref, voilà, vous avez compris. Et à côté de ça, du coup, montagne, peaufinage du sac à dos. On va parler beaucoup de matériel, vous verrez dans les vidéos suivantes. J'ai passé des week-ends aussi à bringuer avec les potes, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, je suis pas un athlète et je prépare pas les JO. Donc voilà, tout simplement. Du coup, voilà en gros un petit peu comment j'ai préparé mon Exatrek. Et pour le côté mental, simple chose, débile,
Dès qu'il pleut ou qu'il fait pas bon, quand je suis chez moi, ben, je prends Nao et on va balader. Même s'il pleut, et c'est pas grave, je me dis pas j'y vais après. Non, je vais balader tout de suite. Donc là, du coup, ben voilà, tu prends de la pluie, tu prends du vent. Ça renforce un petit peu ce côté je sors de ma zone de confort et j'ai pas le choix et c'est comme ça. Voilà. Niveau mental aussi, je me prépare en pensant à ce que je souhaiterais être peut-être à la fin de cet Exatrek, aux choses qui me titillent un petit peu dans ma tête. Il faut que je résous plein de choses, comme je vous ai dit, donc j'y pense souvent, pas trop me mettre de pression. Ça, c'est des choses qui sont hyper compliquées, parce qu'à côté, il y a mon taf donc sur YouTube, sur les réseaux, etc. Donc, il faut tout jumeler, et du coup, c'est beaucoup de stress. Donc, je vous cache pas que vous avez eu la bande-annonce il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Nous, ça fait 4 mois qu'on y travaille. C'est du stress permanent, j'ai plus de travail à côté, donc c'est vraiment... YouTube, c'est toute ma vie, du coup, maintenant. Donc, je suis hyper ravi. Mais, comme je vous disais, voilà, du coup, c'est beaucoup de stress. Enfin bref, je m'égare. Bref, voilà, on a fait le tour, je crois. Je voulais juste faire une vidéo pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que l'Exatrek. Voilà, vous avez quasiment tout ce qu'il faut savoir. Sinon, bien évidemment, ils ont un site internet. Vous allez faire un tour sur leur site internet. C'est hyper complet. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura quand même été assez détaillée. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes vraiment hypé par mon projet de cet été. Moi, c'est ce qui m'anime tous les jours. J'y pense tous les jours. Je suis concentré là-dessus tous les jours. Et j'espère que j'arrive à vous le transmettre comme il faut. Et que vous aussi, vous ressentez cela, ce changement un petit peu de level dans mon aventure sur YouTube et personnel. Donc moi, je suis trop content de vous partager ce genre de truc. Comme je vous ai dit, il va y avoir un documentaire, c'est une première. Donc on fait grandir vraiment les choses. Moi, je vais essayer de pousser projet après projet pour faire les choses toujours de plus en plus grand, toujours de plus en plus haut, parce que je suis grave motivé. Donc voilà. Et les personnes qui me donnent le motif, donc bah, c'est vous, c'est les gens qui me suivent, c'est les gens qui m'envoient des messages sur Instagram tous les jours, qui me commentent mes vidéos. Je vous lis tous, je peux pas répondre à tout le monde, je suis vraiment désolé pour ça, mais je fais vraiment de mon mieux. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit, dans la description, cagnotte, tombola, le site de l'Exatrek. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Pour les personnes que vous connaissez dans votre entourage qui seraient intéressées par ce genre de voyage, partagez-leur la vidéo, partagez-la sur vos réseaux. Au plus on est à partager cette aventure, au plus les gens seront au courant du travail qu'ont fait donc les créateurs de l'Exatrek, au courant de mon travail, de ce que je vais réaliser. Ça pourra forcément aider l'association Adrien à faire passer de bons moments donc à ses enfants et à leur famille. Un grand merci à tous, j'espère que vous êtes en feu, moi je suis en feu. Oui, mais je suis énormément stressé. Donc voilà, chaque chose en son temps. Là, on est fin mai à l'heure où je tourne la vidéo et ça approche très rapidement. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, bien évidemment. Je vais essayer de vous répondre. Sinon, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà réalisé l'Exatrek qui pourront vous répondre. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je retourne m'entraîner. Comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuerta et merci, au revoir.